Merci. Frères et sœurs, bonjour. Ça fait plaisir de voir des visages connus, des visages souriants, des visages pensifs, comme frère Basile, voilà, c'est beaucoup mieux. Et puis des visages inconnus, parce qu'ils nous rendent visite pour la première fois à Saint-Pierre. Merci beaucoup d'être là. Samedi dernier, c'était le branle-bas de combat. À cette heure-ci, on avait déjà pris la décision de partir rapidement, chacun dans sa maison, pour aller ne serait-ce que se mettre à l'abri de l'onde tropicale qui nous passait dessus. Et puis, arrivé à la maison, il y a eu les leaders qui ont eu le courage de ressortir et on a pu, avec l'aide de Dieu, aider au moins 4 familles dans le besoin à enlever la boue avec les bottes aux pieds, à pousser, à racler, à rincer, à calmer les esprits qui allaient s'échauffer. Le Seigneur a fait en sorte que ce samedi après-midi soit un samedi après-midi agité pour nous, qui change de l'ordinaire. Mais je pense qu'au regard des personnes qui nous connaissant adventistes, sont dit dans un premier temps, ce qu'on fait là. Et puis ensuite, quand ils ont vu que nous n'avions pas nos Bibles, que nous avions les Bibles et les bottes et les racloirs, ils se sont dit, eh bien ouais, heureusement, il est là. En tout cas, j'aime, avec la leçon que nous avons eue cette semaine avec l'apôtre Paul, qui nous dit qu'il nous faut de la méthodologie pour les actions missionnaires que nous allons poser. Je pense que cette action a été une action positive pour montrer ne serait-ce qu'aux jeunes qu'on peut aider et pour montrer aux autres qu'on peut être aussi ailleurs le sabbat matin en train d'aider. Merci aussi à ceux et celles qui ont aidé le secours adventiste mercredi soir et où on a pu charger sur le bateau d'un jeune adventiste plus de 16 tonnes de marchandises, de choses pour partir vers la Dominique, aller distribuer tout cela. Donc, merci pour toutes ces actions et rappelons-nous que le Seigneur nous a placés ici. C'est vrai pour parler de lui, mais pour montrer comment faire quand les gens sont en difficulté. Je souris toujours parce que Katie a placé là un cœur avec un beau petit dessin disant « souriez ». Donc on est obligé, nous, de vous sourire. Voilà. Au début de l'année scolaire, nous avons été invités par la direction des différentes écoles adventistes de la Martinique, en l'occurrence la Fédération adventiste. Nous avons été invités à nous réunir afin de pouvoir discuter de la communication qu'il devrait y avoir sur le travail entre nous, collègues. Il ne faut pas croire, nous sommes adventistes, nous ne sommes pas tous adventistes, mais des fois, ça coince, hein, le rouage coince, donc il faut des fois s'asseoir et enlever les grains de sable pour pouvoir continuer à avancer ensemble. Et le président de la fédération a fait la méditation. Et après avoir écouté la méditation, j'ai pas pour habitude de prendre note. Mais cette fois-ci, j'ai trouvé la méditation si forte que non seulement j'ai pris des notes, mais j'ai aussi retenu en me disant « Je vais présenter ce message à mon église ». Je n'ai pas eu pasteur Carpin pour lui demander son autorisation, mais à une réunion avec les anciens, il avait dit qu'on pouvait utiliser ces messages. Donc, il n'y a pas de souci, même s'il apprend que j'ai répété un petit peu, pas mot à mot, puisque je ne suis pas pasteur Carpin, mais je vais essayer de vous donner, je dirais, la substance de son message. Rappelons-nous l'histoire d'un jeune leader, Moïse. Vous savez qu'il a été sauvé des eaux. Vous savez qu'il a été en grande partie éduqué par sa maman pendant la première période, puisque au moment où la princesse retrouve le bébé, Myriam sort de je ne sais où parmi les roseaux et propose d'aller trouver une nourrice. La nourrice n'étant autre que la maman de Moïse et que par conséquent, sachant que l'enfant lui avait été confié pour un peu de temps, elle s'est donné la peine de transmettre le message. Elle l'a donc éduqué. On récupère le jeune homme et vers l'âge de 12 ans, 12, 13 ans,
il commence à étudier toute la science égyptienne. La science des morts, la science des vivants, la science pour partir à la guerre, la science pour maîtriser les troupes, la science pour commander. Pendant 40 ans, il a étudié, il a discuté avec les philosophes. Et apparemment, il semblait être un futur leader qui allait pouvoir enseigner, diriger, commenter avec toute la science égyptienne. Mais voilà, ce n'était pas le plan de Dieu. Avec toute sa force, avec toute sa connaissance, avec toute sa philosophie, il tue quelqu'un et il part se cacher. 40 ans. Et cette fois-ci, il va rester 40 ans, non pas à philosopher, à discuter avec les philosophes, les savants, les érudits, mais il va passer 40 ans à discuter de philosophie avec les moutons. Vous comprenez bien qu'une discussion philosophique avec des moutons n'a absolument rien à voir avec une discussion philosophique des grands et des savants. Et on pourrait même imaginer qu'à un moment donné, au début, il a dû se poser des questions sans qu'a fait là. 40 ans d'études, maintenant je philosophie avec des moutons qui ne me répondent même pas. Qu'est-ce que je fais là? Mais seulement il ne connaissait pas encore le plan de Dieu tout à fait. C'est vrai que sa maman lui avait parlé du Dieu créateur. C'est vrai que sa maman lui avait dit que l'Éternel va placer là un libérateur pour le peuple. Mais bon, le gars s'est dit, je vais utiliser ce que j'ai appris, si éventuellement serait moi, je vais donc utiliser ce que j'ai appris à l'école pendant 40 ans. Ah ben non, les plans de Dieu étant différents, Moïse va donc pendant 40 nouvelles années discuter avec les moutons. Savoir comment on dirige un troupeau de moutons, savoir comment on leur parle, savoir comment on en prend soin, savoir comment on trouve de la nourriture pour eux, et quand les boucs sont en train de se taper dessus, savoir comment rentrer au milieu pour les séparer. Au bout de 40 ans, la patience. Au bout des 40 ans, il semblerait qu'il soit prêt pour pouvoir accomplir sa mission. Il a 80 ans quand même. C'est plus un jeune homme qui courait, qui discutait. Il a maintenant 80 ans. Mais l'Éternel va s'adresser à lui et l'Éternel va venir vers lui. Oui? Ah d'accord. L'Éternel va venir vers lui en provoquant d'abord sa curiosité. Il voit un buisson qui brûle, mais apparemment il peut à fond. Il peut même brûler. Il y a du feu dedans, mais vivant appétit. Donc curieux, vous savez, hein, le jeune homme, il a fait 40 ans d'études, 40 ans, il a gardé certaines pratiques. Donc il est curieux. Il s'approche et là, l'Éternel lui parle. Je vais vous demander de prendre vos Bibles. Parce que je suis sûre qu'après avoir discuté comme cela avec la Bible ce matin, nous allons de nous-mêmes vouloir relire l'histoire cet après-midi, puisque le temps nous permet de nous reposer, entre guillemets, nous n'aurons pas d'intervention à faire. Hein? Oh, mais j'ai oublié, frères et sœurs, à vous dire une chose importante. Nous n'avons pas eu de sinistrés, Dieu merci, sauf un petit peu d'eau chez Aimé, c'est pas grave, mais notre temple en a pris un coup, hein, là. L'électricité, il y a eu infiltration d'eau, donc l'électricité, il faut revoir. Et en plus, il coule. Donc forcément, il faudra revoir le toit. Donc, vous voyez, on a pris un petit coup. Mais bon, c'est des choses pécadiques qu'on va vite régler. Puisque, comme dit un frère, c'est en question l'argent, c'est pas un problème, ça. Bon, allez. Revenons à Moïse. Exode chapitre 3. Alors, je prends Exode chapitre 3. Je ne suis pas à la page. Voici le livre d'Exode. Et du buisson, l'Éternel va parler à Moïse. Verset 6. Ah non, vous savez, depuis le début, il lui a dit, ne t'approche pas trop près, ici est le sien, ôte tes souliers. D'accord? Nous connaissons cette partie de l'histoire pour pouvoir lui enseigner un petit peu d'humilité quand tu viens près de moi. Je ne suis pas n'importe qui. Et c'est le verset 6 qui nous interpelle. Dieu ajouta,
je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Oh, Moïse sait tout de suite avec qui il a affaire. Apparemment, c'est le Dieu de son papa, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc, il n'y a pas de doute. Mais qu'est-ce que ce bonhomme, enfin, entre guillemets, qu'est-ce que ce Dieu veut lui dire? J'ai vu, verset 7, la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que leur font pousser les oppresseurs, car je connais ces douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, enfin un bel endroit. Verset 9. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et verset 10. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moi? Dieu oublié là, oublié, ni 40 ans m'a parlé là, et puis ici m'a viré que tu moi, et en plus, on passe à parler correctement, on a bégayé, on a un problème. Mais non, Seigneur, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas m'envoyer, ce n'est pas possible. Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Et Dieu lui dit, je serai avec toi. Je serai avec toi. Pourquoi? Parce qu'au départ, Dieu se présente. Dieu dit qui il est. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quand nous étudions la Bible aujourd'hui, la question la plus logique, c'est la question la plus logique qui viendrait à notre esprit est celle-ci. Qui est Abraham? Qui est Isaac? Et qui est Jacob? Alors je regarde le visage de certains, chouette, Abraham, le leader de la foi, le bonhomme sur qui on s'appuie. Oui, d'accord. Prenons nos Bibles. Prenons nos Bibles. Dans Genèse chapitre 12, verset 10, pour découvrir un petit peu le personnage. Qui est Abraham? Genèse chapitre 12, verset 10. Je vous donne le temps de trouver. Il y eut, tout le monde est à la page? Ça va. Il y eut une famine dans le pays et Abraham, qui s'appelait encore Abraham, ce n'était pas encore Abraham, hein, mais Abraham descendit en Égypte pour y séjourner car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es belle, une très belle femme de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, « Ouh, c'est sa femme !» Et ils me tueront. Donc, dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traitée à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Oh oh, le gars dit à sa femme de dire qu'il n'est pas sa femme, mais de dire qu'il est sa sœur. Pourquoi? Pour être protégé, pour qu'on ne le tue pas. Alors, du coup, le pharaon voit une jolie femme, il l'épouse et en cadeau, il donne des choses à Abraham. Il lui donne moutons, brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servants, des ânesses. Le gars devient riche là d'un coup, oui. Il a placé un mensonge sur plié là et puis il est déjà passé de pauvre visiteur à riche possédant, oui. L'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarah, la femme d'Abraham. Et naturellement, on découvre le mensonge. Alors, oh la honte! Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Il a couru derrière. Le gars a cherché à tromper, à tirer bénéfice de sa tromperie
En fin de compte, quand on découvre le mensonge, va-t'en. Logiquement, on devrait se dire, bon, il a compris. Mais il n'a rien compris du tout. Il remet ça. Il remet ça dans Genèse 20, verset 12. Genèse 20, verset 12. Genèse 20, verset 12. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père seulement, elle n'est pas la fille de ma mère et elle est devenue ma femme. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé chez le roi à Guérar, il est arrivé et là, il dit à Abimelech, c'est pas ma femme, c'est ma sœur. Abimelech projette d'en faire une épouse et par la même occasion, on donne encore à Abraham des ânes, des moutons, des bœufs, des ânelles, des servantes. On lui donne encore des cadeaux. Mais l'Éternel intervient. Et dans une vision, il montre au roi, il y a un problème, c'est pas la sœur du monsieur, c'est sa femme. Et on revient et on lui dit, il lui rendit. Alors, Abimelech prit des brebis, des bœufs, verset 14, des serviteurs et des servantes, les donna à Abraham et puis lui rendit sa femme. Et puis Abimelech lui dit, voici, mon pays est devant toi, demeure où il te plaira. Il dit à Sarah, je te donne de l'argent, prends tout ce que tu veux, mais allez-vous-en, pas arrêtez bon moins, chappez, plus loin, chappez. Pour Dieu, on pourrait dire que Dieu ne connaissait pas Abraham quand il se présente comme étant, pour rassurer Moïse, comme étant le Dieu d'Abraham. Bon, peut-être que Dieu n'a pas fait attention, donc essayons avec Isaac. Isaac, puisqu'il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac. Regardons Isaac. Isaac. Quand vous voulez lire, il n'y a pas de souci. Alors, on va faire Isaac, Genèse 26, verset 7. Genèse 26, verset 7. Lorsque les gens du lieu posaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur. Car il craignait en disant que c'est ma femme que les gens du lieu ne le tuent parce que Rebecca était belle de figure. Décidément, hein, le père, le fils ont l'art de vouloir cacher la vérité pour ne prendre que la moitié de la chose et puis ensuite vouloir recevoir des bénédictions et puis ensuite il y aura fait une route, il y aura dit, chappez, allez-vous-en. Parce qu'à cause de vous, l'Éternel nous punit. La honte. Bon, Abraham, Isaac et Jacob. Mais Jacob, c'est un fiefé menteur, un voleur par-dessus tout. C'est la catastrophe. Apparemment, il semblerait que Dieu ne fait pas attention à ses amis, puisqu'il se présente comme étant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pour pouvoir encourager Moïse, parce qu'il va envoyer Moïse vers sa mission. Si aujourd'hui, sincèrement, si aujourd'hui, on avait un tel adventiste à l'église avec nous, vous auriez aimé dire, cette personne, quand vous rencontrez des amis, je rencontre Richard qui vient pour la première fois des États-Unis, et puis je lui dis, oui, Richard, voilà, j'ai un focus et Richard sait qu'il y a 2 années, son président a mis Géofocus à la porte parce qu'il a menti. Sincèrement, frères et sœurs, aurions-nous été à l'aise d'avoir parmi nous là des Abraham, des Isaac et des Jacob? Combien de réunions comité nous a fait? Combien de fois nous a radié? Et combien de fois nous avons rajouté en l'histoire là encore? Et pourtant, Dieu déclare à Moïse, je suis le Dieu de ces messieurs. Pourquoi? Parce que Dieu ne s'arrête pas aux fautes commises.
Il voit plus que cela. Et quand on commet une faute, il est présent. Il accompagne. Il n'abandonne pas. Il t'emmène plus loin. Et je vais être une menteuse si j'arrêtais mon histoire là en vous disant que c'était des menteurs, des voleurs et des assassins, parce qu'à un moment donné, ils ont pris conscience de leur erreur et se sont arrêtés. Abraham devient un homme de foi. Isaac, oh là 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 là. Jacob, le père d'Israël. Pourquoi? Parce que Dieu, malgré leur erreur, malgré leur faute, continue à les accompagner pour qu'ils puissent enfin, à un moment voulu, devenir les personnes telles que Dieu le souhaite. Grâce à qui? Grâce à nous? Mais non. Grâce à eux-mêmes? Mais non. Vous avez compris que d'eux-mêmes, ils avaient un fort problème. Ils n'arrivaient pas à se gérer. Ils étaient toujours prêts à vouloir se cacher. Jamais ils n'auraient pu y arriver tout seuls. Dieu accompagne ces messieurs et ils deviennent des personnages différents. Mais revenons à Moïse. L'Éternel les présente ces messieurs en disant à ces messieurs, écoute Moïse, je suis le Dieu de tes ancêtres. Et il les nomme. Vous savez qu'en Martinique, à la prison de Ducos, il y a des frères et sœurs adventistes qui ont fauté, mais il y a aussi des personnes qui se convertissent. Dites-moi, est-ce que vous pensez vraiment que l'Église aujourd'hui est prête à accueillir de telles personnes dans leur sein? Est-ce que l'Église est prête à accompagner ces personnes dans leur démarche? Est-ce que l'Église est prête à leur permettre de devenir des officiers, prendre la parole? Dieu me demande de réfléchir là maintenant. Si pendant tout un mois, nous avons demandé au Saint-Esprit de descendre sur nous, nous avons demandé au Saint-Esprit de permettre que nous puissions devenir de meilleures personnes. Mais bon sang, il faudra qu'on s'asseye et puis réfléchir à cela, oui? Ou bien est-ce que je vais toujours traîner derrière son dos? Ouais, pas oublier, papa ou maman, on sait tout, ou même tout. Est-ce qu'on est prêt à passer une colle dessus en disant, OK, tu es une nouvelle personne, et cette nouvelle personne, eh bien, tu vas permettre à l'Église d'avancer parce que tu vas apporter son vent. Donc, on a besoin d'encouragement, on a besoin l'un l'autre de s'encourager, et on n'a pas besoin l'un l'autre qu'on se répète les fautes passées à tout bout du champ. Veillez con, hein? Pas oublier, m'en pardonne une fois, mais veillez con, pas vu comment c'est, hein? C'est un yo-yo qui m'en a là. D'accord? Bien. Dieu est encore extraordinaire. Quand il réalise que Moïse est en train de traîner du pied, il a dit, mais non, Seigneur, je ne sais pas parler. Il faudra choisir quelqu'un d'autre. Ça fait 40 ans, je suis partie, je ne sais plus. J'ai eu que des moutons à discuter. Ça ne parle pas beaucoup, le mouton. Ça. Mais le Seigneur lui dit, écoute, je vais te donner un signe pour te prouver que c'est moi qui t'envoie et que je vais t'accompagner. Amen. Alors, du coup, dans la salle, on s'est exclamé, oh, chouette, l'Éternel donne un signe. Donc, quand il te demande de faire quelque chose, il ne t'abandonne pas. Et quand tu as des doutes, il te donne le signe. Mais quand pasteur Carpin nous a demandé de lire le verset et qu'on a découvert le signe, on s'est dit, eh bien, on dirait que le Seigneur est en train de faire exprès là. Lisons le signe. Le signe, alors, nous retournons dans Exode chapitre 3. Nous retournons dans Exode chapitre 3. Genèse, Exode, voilà. Chapitre 3, verset 12. Dieu dit, je serai avec toi. Amen. Merci Seigneur. Tu ne vas pas me laisser tout seul. Et ceci sera un signe, sera le signe que c'est moi qui t'envoie. Lisez le signe après. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Quand
tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Il n'y a pas un truc qui vous gêne? Le Seigneur dit, je vais te donner un signe. Donc pour vous, le signe, c'est là, c'est là. Je fais la montagne trembler, je te montre que je te donne un signe. Le Seigneur lui dit, va faire ce que je t'ai demandé. Et quand tu reviendras et que tu seras en train de prier là, ici, là, à cette place, tu sauras que c'est moi qui t'ai envoyé. Eh bien, le Seigneur a tout fait à l'envers. Il dit à Moïse, va, je te promets que je t'accompagne, mais je te donne un signe. Ce signe, tu l'auras à ton retour. Si c'est moi, je traîne un petit peu du pied, hein. Ah ouais, tu me donnes le signe à mon retour, et qu'est-ce qu'il me dit? Que je reviendrai. Qu'est-ce qu'il me dit? Que Pharaon ne va pas me tuer. Mais écoute, il y a un problème là, Seigneur. Ton signe est pas tellement logique, hein? Ce n'est pas un signe. Et pourtant, c'est exactement ce que l'Éternel veut. Quand il nous demande d'agir, quand il nous envoie vers une mission, quand nous sommes convaincus que le Saint-Esprit nous demande d'aller là où nous allons, je puis vous assurer que samedi dernier, j'étais convaincu d'être en mission. Avec mes bottes, la boue, mon racloir que je faisais à l'envers et que Claudine m'a dit, je crois que c'est Claudine qui m'a dit, non, c'est pas comme ça, il faut pousser dans ce sens. Quand on part en mission, l'Éternel veut que l'on parte avec cette assurance. Je t'envoie, je t'accompagne afin que tu puisses revenir. Et quand tu reviendras, tu vas t'agenouiller ici, à cette place, pour pouvoir reconnaître et m'adorer. Voilà tout ce que l'Éternel nous demande. Que notre confiance soit ranimée. Et nous étions prêts. Après avoir entendu un tel message, nous étions prêts à nous engager, nous enseignants, à nous engager dans la tâche qui se présentait devant nous parce qu'on recevait de nouveaux éléments, de nouveaux enfants avec leurs problèmes, leurs difficultés. Ah les amis, il y a des enfants qui souffrent. Je commence un cours à 6, 7h30. Il y a un petit qui me fait « Madame », les autres me disent « Madame, il est malade, il fait un malaise, il n'est pas bien ». Je m'approche de l'enfant. Qu'est-ce que tu veux? Madame, je n'ai pas mangé, est-ce que je peux sortir pour manger? Je lui dis d'accord. Je m'attendais à ce que l'enfant se sorte d'un sac, un sandwich, même si c'est un jus, je sais pas, un super coca. Je lui aurais dit, c'est pas tellement judicieux. Mais qu'est-ce qu'il sort? 2 petits gâteaux. Vous savez, les petits gâteaux enveloppés dans le petit papier, là, 2 petits cakes. C'est ça, son petit déjeuner. Et puis, chose extraordinaire, il y a eu un jeune garçon qui s'est levé dans la classe. Je le surpris. Alors, je suis surpris, je vois le garçon se lever. Je suis prête à dire, jeune homme, vous avez un souci? Je le vois qui s'avance vers l'autre. Il ouvre sa gamelle glace, belle petite boîte jaune abricot. Il enlève son sandwich, dépose sur la table et il s'en va. Il tourne son dos, il s'en va. Il y a des enfants qui souffrent. Et quand nous savons ça au début d'une année scolaire, nous en avons peur. Et comme Moïse, nous sommes tremblants. Mais le sujet est le même. Va, et quand l'année scolaire aura fini, reviens. Il en est de même pour nos frères et sœurs dans la vie de tous les jours. Le Seigneur nous envoie une mission. Cette mission, c'est de le faire connaître, pas à Miquelon, à Saint-Pierre, là où j'habite. Je ne vais pas payer d'avion pour vous envoyer en Afrique. L'Église non plus ne fera pas ça. Mais l'Église répète que nous avons une mission, faire connaître l'Évangile autour de nous. Faisons comme l'apôtre Paul, soyons méthodiques et faisons comme Dieu demande à Moïse de faire. Ayons confiance en lui. Allons, faisons. Et quand nous aurons fini, on reviendra pour pouvoir l'adorer. Cette histoire m'a donné à réfléchir. Et je me suis dit qu'il faudrait maintenant, pendant tout un mois, nous avons étudié, nous avons revu, nous avons passé en mémoire qui est le Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit, ce qu'il me permet de faire. Ayons confiance en lui et disons aujourd'hui, Seigneur, aide-moi à comprendre qu'il me faut aller et toi, en retour, tu feras le reste, tu béniras. C'est là mon vœu pour chacun de nous. Amen.
pour terminer notre programme en ce matin, je vous invite à prendre vos cantiques avec moi au numéro 285, c'est Toi Jésus. Le 285, je vous invite à vous mettre debout, s'il vous plaît. Non. 1, 4 et 5. Penchons nos têtes. Père éternel, nous te sommes reconnaissants de tous les enseignements que nous avons reçus. Seigneur, pardonne-nous. Aide-nous, Seigneur, à mettre en pratique ce que nous apprenons. Et conduis-nous, investis-nous, Seigneur, du travail missionnaire que nous avons à faire, déjà dans notre foyer, autour de nous et dans le peuple que tu mets à notre disposition. Garde-nous dans ta paix et accompagne-nous dans nos demeures respectives au nom de Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Sur le chemin